Ok, micro, c'est bon. Réglage, ok. Et salut la compagnie. Ok, donc après avoir publié la vidéo sur faut-il être survivaliste en 2020, j'ai eu plusieurs petites questions sur les sacs d'évacuation. Bon, il faut savoir que j'avais fait une vidéo il y a 2-3 ans en arrière sur le sac d'évacuation, mais j'ai beaucoup lu, j'ai rencontré des gens, j'ai bien discuté et j'ai réfléchi personnellement sur la question, ce qui m'a fait un petit peu évoluer, faire évoluer ma conscience. Donc aujourd'hui on va parler du sac d'évacuation. Qu'est-ce qu'un kit d'évacuation ? Un kit d'évacuation est un kit d'urgence et un sac qui en cas de crise ou d'urgence facilitera votre évacuation et celle de votre famille. Il se doit d'être robuste et de contenir assez de choses pour que vous passiez 72 heures hors de votre domicile. 72 heures car c'est la durée moyenne de toute évacuation. Une évacuation résulte d'une situation soudaine qui met en danger votre vie. Risque naturel, risque technologique, risque sanitaire, risque cyber et menaces terroristes. En France, nous avons la chance d'avoir la force de l'ordre qui en cas de crise seront là pour nous apporter de l'aide. Cela a déjà été illustré de nombreuses fois dans l'histoire de notre pays. Alors il faut savoir déjà que ces sacs d'évacuation, c'est quelque chose qui est conseillé par le gouvernement, notamment sur leur site gouvernemental. Hop là, donc on est directement sur le site gouvernemental, donc gouvernement.fr, qui est là pour la prévention des risques majeurs. Donc voilà, donc c'est très intéressant et là on va directement aller voir identifier les risques près de chez vous, parce que vous pouvez même identifier donc ces risques localement, hein. Donc moi par exemple j'habite en Haute-Savoie, donc je vais aller voir les risques auxquels je suis soumis dans ma région, dans mon département, donc des risques naturels, des risques technologiques, voilà, tout détaillé. Et si on clique dessus, eh bien on a une sorte de définition, une explication sur le risque choisi, hein, le risque sujet, voilà. Et donc après on a plusieurs catégories. Par exemple si on clique sur se préparer, et bien ici on a plusieurs rubriques telles que anticiper une situation d'urgence ou préparer son kit d'urgence, ce qui nous intéresse nous aujourd'hui. Et donc là ils vont vous donner plein de conseils, ils définissent qu'un kit d'urgence, voilà. Et également ce qui est très intéressant, c'est qu'ils donnent une liste succincte du matériel à avoir, hein. Voilà, donc vous pourrez le consulter, je vous mettrai le lien de ce site en description. Un sac d'évacuation, comme son nom l'indique, ça va vous permettre de vous sortir et de vous aider lors d'une évacuation. Donc une évacuation, c'est jamais à long terme, à très long terme. Ça sera sur du 48-72 heures maximum. Vous pouvez regarder les situations qui ont déjà été vécues, notamment il y a quelques années, par exemple en Charente-Maritime, où ils ont subi des grandes inondations, où ils ont dû être évacués. Mais plein d'autres choses, hein. Là en Australie en ce moment, des gens sont évacués à cause des grands feux, des grands incendies. Et donc voilà. Donc moi du coup j'en suis abouti à un sac un petit peu plus minimaliste. Voilà, vous voyez, c'est un sac relativement compact. Alors au passage, je voulais que j'utilise un sac assez commun, voilà, un sac de voyage, un sac qui peut servir pour la vie de tous les jours, simplement pour pas éveiller les soupçons. Alors ça c'est quelque chose qui paraît qui a été réfléchi. Alors c'est simplement ne pas avoir un sac dont on a l'habitude de voir pour les sacs d'évacuation, simplement des sacs militaires, des sacs tactiques avec des passemolles, etc., des mousquetons partout, le couteau à l'extérieur, pour ne pas éveiller les soupçons. Alors c'est quelque chose que je conçois totalement, mais d'autre part on peut, voilà, il y a certaines limites à cette pensée-là, à cette philosophie-là. Bon bref, moi j'avais ce sac-là, donc j'ai utilisé ce sac-là. Après c'est vrai qu'on peut utiliser un sac tactique. L'avantage du sac tactique, c'est qu'il va être très robuste. Et voilà, très bien fait en gros pour bien ranger, bien moduler ses affaires. Donc voilà, c'est un petit peu le point positif. En tout cas voilà, moi j'ai un sac de la marque Nomad. Alors c'est une sous-marque, hein, qui fait du matériel un petit peu outdoor. Voilà, et ça suffit très largement. Donc et bien maintenant je vous propose de simplement bien voir tout ce que j'ai à l'intérieur. Donc pour commencer, en accès rapide, comme vous avez pu le voir sur mon sac, j'ai une gourde d'1,5 litre. Donc ça c'est un modèle de la marque Nalgene avec un grand goulot. Donc de l'eau, vous savez que vous pouvez pas vivre plus de 3 jours sans eau. Alors il faut savoir que pour un individu normalement conçu, eh bien il a besoin de minimum 1,5 litre à 2 litres par jour. Sachant que là, si vous êtes en situation de panique, situation de stress, etc., que vous pouvez vivre très largement en situation d'évacuation, eh bien, vous allez avoir besoin d'eau, hein, donc minimum 2 litres. Donc ici, j'ai une gourde d'1,5 litre que j'ai accès rapidement, hein, je vous l'avez vu qu'il est à l'extérieur. Alors souvent, vous allez avoir
de l'eau à proximité, hein, ça je pense pas qu'il y ait de souci avec ça en cas d'évacuation. Mais voilà, au moins une gourde avec vous, comme ça vous allez pouvoir vous réhydrater. Une lampe qui peut servir à vous éclairer. Forcément vous allez en situation d'évacuation, vous allez passer des nuits hors de votre domicile, donc il va falloir vous éclairer pour faire toutes sortes de choses, pour vous déplacer, etc. Donc il vous faut une lampe puissante, mais une lampe qui reste légère. Ici on a le parfait modèle, je pense, la lampe TrueNight T1, qui est une lampe EDC, une lampe spécialisée pour ça, donc qui est vraiment très compacte, hein, si on peut regarder sur ma main. Une lampe très efficace, très puissante vu sa taille, et très robuste également, hein. C'est une lampe tactique, donc vous pouvez la passer sous l'eau et la faire tomber, etc. Il n'y aura pas de souci. Donc ensuite on a un pancho, alors un pancho qui va faire office de couverture, qui peut faire office de bâche, de sac, etc. Plein d'utilisations qui peut être possible grâce à un pancho. Alors ici on a un First Aid Kit, donc un kit de médic que j'ai constitué moi-même et que j'ai mis dans une pochette ici Solognac. Donc voilà, il y a toutes sortes de choses. Je l'avais déjà présenté, hein, dans une de mes vidéos. Donc toutes sortes de choses permettant de me désinfecter, de soigner des petites plaies bénignes, également des plaies un peu plus conséquentes, telles qu'avec ce pansement israélien, un garrot, du baume du tigre si on est amené à avoir des courbatures, donc à avoir une activité physique. Donc ensuite pour s'y remettre c'est pas mal. Du gel hydroalcoolique, ça c'est très intéressant également d'en avoir. Voilà, des pansements, du paracétamol, du Doliprane, plein de choses comme ça, un tire-tic, une pince à épiler, enfin toutes sortes de choses. Voilà, donc il faut que vous puissiez être capable de vous soigner ou de soigner vos compagnons. Parce que souvent dans une situation d'évacuation, vous n'allez pas être seul. Vous allez avoir soit votre compagne, ou si vous avez des enfants ou quoi que ce soit, ou des amis. Donc faut pouvoir leur venir en aide. Sachant qu'en situation d'évacuation, eh bien vous allez souvent être évacué par des personnes compétentes telles que des pompiers, des gendarmes ou l'armée, qui eux ont déjà des qualifications et des compétences qui peuvent vous permettre de vous venir en aide, en gros, si vous avez des problèmes de santé. Mais voilà, je pense que c'est toujours bien d'avoir un petit kit de secours. Alors ensuite, après, on a un petit peu de nourriture pour avoir un petit peu d'apport de calories. Alors normalement, vous, en situation d'évacuation, vous êtes évacué dans un gymnase, sur un stade de foot ou dans un refuge. Vous allez avoir de la nourriture normalement qui va vous être apportée, hein, par les personnes, des bénévoles, etc. Mais c'est quand même bien d'avoir un petit peu de nourriture dans son sac. Donc voilà, des barres énergétiques, hein, simplement, qui se conservent. Et un truc aussi très sympa, c'est des conserves, ici des conserves de maquereaux ou de sardines, qui se conservent également longtemps, au froid comme au chaud, on s'en fout. En gros, il faut que votre nourriture puisse se conserver longtemps, puisque votre sac d'évacuation, vous allez devoir le stocker, et donc ça va pas être pratique pour vous si vous devez faire la rotation de vos aliments tous les 2-3 semaines. Donc ici on a simplement des bouchons à oreilles, hein, parce que si vous êtes amené à dormir donc simplement dans un gymnase ou quoi que ce soit, eh bien forcément vous serez amené à dormir avec d'autres gens qui ronfleront sûrement ou qui feront du bruit. Donc c'est pour ça que le sommeil dans ces conditions-là est très très important. Donc ça peut vous permettre de dormir, hein. Et ça également un cache-cou, donc ça peut vous permettre de faire plusieurs choses. Donc moi j'aime bien tout ce qui est polyvalent, et ici on a quelque chose de très polyvalent puisqu'il peut vous permettre de faire un lien, de vous couvrir et également de vous bander les yeux, hein, pour vous cacher de la lumière, pour également dormir. Alors un petit jeu de cartes, hein, simplement pour vous divertir, faire passer le temps, parce que le temps peut être long hors de votre domicile, et puis également pour créer des liens avec les autres personnes avec qui vous êtes réfugié. Alors des mouchoirs, simplement pour vous moucher, pour vous essuyer, ou ça peut faire office également de pansement, hein. Voilà, des mouchoirs c'est toujours utile également pour faire vos besoins. Alors ici j'ai une pince multifonction de la marque Laserman, mais vous en avez plein d'autres, on s'en fiche, c'est pas la marque qui compte. C'est très intéressant parce que vous avez une pince, un couteau, une lime, plein de choses, un ciseau, des tournevis, etc. Donc vous allez pouvoir réparer, fabriquer et faire toutes sortes de choses. Voilà, et c'est très compact. Alors un petit sac poubelle simplement pour bien stocker, enfin en tout cas jeter vos déchets.
ramasser des choses, vous faire des abris, également étanchéifier vos affaires, toutes sortes de possibilités avec le sac étanche. On a du cordage, alors ici de la paracorde, je crois que je dois avoir 4-5 mètres. On a donc également dans une boîte étanche du matériel pour recharger, notamment une batterie externe. Et donc les fils, un fil de charge pour pouvoir charger ma lampe ainsi que mon téléphone. Donc voilà, il faut toujours qu'elle soit chargée, bien sûr. Ensuite, bien évidemment, un portable pour pouvoir communiquer, également avoir accès à de l'information. Voilà, portable, je pense que c'est très important d'en avoir un. De toute façon, on en a toujours un maintenant avec nous. Alors ensuite, un stylo qui peut nous permettre de laisser des messages. Un petit briquet, voilà, pour allumer des feux, allumer des bougies, s'éclairer, enfin faire toutes sortes de choses. Voilà, un petit briquet avec du scotch autour. Comme ça, on peut réparer également. Enfin, ça nous fait un petit stock de scotch pour pouvoir réparer des choses. Vous allez, comme je vous l'ai dit, vous allez être évacué dans certainement des gymnases, des choses comme ça. Donc il y aura de quoi vous doucher normalement, s'il y a encore de l'eau. Donc ici une petite trousse d'hygiène, hein, simplement avec du dentifrice, une brosse à dents, du savon, des choses basiques. Voilà, c'est pareil, c'est pour ajouter du confort qui peut améliorer votre situation où vous serez notamment stressé et pas bien. Donc voilà, je pense que c'est très important de pouvoir se nettoyer. Également les clés de votre voiture ainsi que les clés de votre maison. Voilà, ça c'est logique, mais les avoir sur soi. Un portefeuille avec vos papiers. Et de l'argent liquide très important, puisque souvent dans les situations un petit peu de risque naturel, etc., eh bien vous n'aurez pas forcément d'électricité, et donc pour payer avec votre carte de crédit, je sais pas moi, un hôtel ou quoi que ce soit, ou à manger, ça va être compliqué. Dans un sac étanche, on va retrouver certaines choses. Donc sac étanche, pourquoi? Parce que j'ai pas un sac étanche, hein, mon sac à dos n'est pas étanche, donc ça me permet de garder ces affaires là au sec. On a un sac de couchage, un petit sac de couchage, hein, tout compact. Là, il est même pas compressé. Voilà, comme je vous le répète encore, si vous êtes évacué, vous serez sûrement logé dans un gymnase ou toutes sortes de choses. Donc ça va vous permettre de dormir sainement. Dernièrement, je vous conseille d'avoir des sous-vêtements de rechange, pareil pour l'hygiène, et puis ça sera toujours plus confortable pour vous. Hein. Donc on peut faire les warriors, hein. Moi ça m'arrive en rando de pas changer mes sous-vêtements pendant 2-3 jours. Mais là voilà, on est en situation de stress, donc c'est quand même pas mal d'être déjà bien sur soi, c'est la base des choses. Donc voilà, chaussettes en laine, ça c'est très bien parce que c'est antibactérien. Et pareil, si on peut avoir des caleçons en laine mérinos ou quoi que ce soit, c'est super. Bon voilà, on touche à la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle aura pu vous être utile, qu'elle vous a orienté sur certains choix, etc. et qu'elle vous aura ouvert l'esprit. Donc par cette vidéo, j'ai perdu sur le sujet du survivalisme, hein, comme je l'ai commencé cette année avec faut-il être survivaliste en 2020. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en description, vous verrez. Pareil, j'essaie de vous ouvrir l'esprit sur le survivalisme et surtout le monde actuel et notre société moderne. Voilà, alors comme d'habitude, je vous incite grandement à me rejoindre sur mon compte Instagram où vous verrez les coulisses de toutes les vidéos et des photos, je pense, bien sympathiques. En tout cas, moi je vous retrouve sûrement d'ici une semaine. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis ciao.